J'étais tranquille avec le roi Arthur dans mon enfance. Puis Camelot est venu y ajouter de l'intense. Viviane est le doux nom de mon unique amour, digne de la dame du lac par son sens de l'humour. Mais tout a basculé dans un étrange frisson. Me parle de mystère, de brume et d'avalanche. J'ai donc bravé le froid loin de la vie moderne pour que Francesca, cachée dans le nord, Éclaire ma lanterne. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagas, le podcast. Bienvenue, chers auditeurs, pour un nouvel épisode. Vous entendez de nouveau, on a bien rigolé. Bonne année, Francesca. Bonne année, Rémi. Merci. Bon, on sera déjà, je pense, fin janvier, début février. Oui. Mais vu que c'est la première fois qu'on se revoit depuis, eh ben, j'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Oui. On départ Et toi? comme d'habitude, hein. C'est quand j'ai le micro en main que tout va bien. Oui, c'est le grand voyage bientôt, hein. Oui, justement, là, on est en train de parler depuis le Jura. C'est moi qui suis dans le Jura cette fois. Et pas Enfin, que non, moi je suis qui pas vrai. monte dans les brouillards et la Je suis neige. dans le Jura bernois. C'est pas la même. Ouais, c'est encore le Jura bernois. On va aussi les avoir ici, quoi. Non, je pense pas. Sinon, ils gaffe, vont hein. pas me laisser partir ce soir, quoi. Et puis oui, d'ici demain, après-demain, non, peut-être pas demain, 2 ou 3 jours, bref, on va partir pour notre voyage annuel en Angleterre, on dira. Ça va devenir une tradition. Tu vas ramener plein de mystères. Pour je quelques pense. semaines, oui, c'est mon pèlerinage. Le pèlerinage, oui, justement. Puis ben, pendant qu'on est en train de parler de ça, non, c'est pas pour rien, c'est tellement mal joué. Non, on est justement en train, enfin, on va parler de quelque chose que moi, en tant que, comment dire, Rainy, ben voilà, ben, je connais Camelot. Je connais les histoires du roi Arthur. Et il y a toujours du monde qui me parle d'Avalon, Avalon ceci, Avalon cela, la brume. Voilà, donc du coup, j'ai commencé à faire un cours en ligne avec toi. Mhm. Et puis, je me suis arrêté au chapitre 3. Bon, tu vas me dire que c'est pas très loin, mais il m'a déjà bien secoué jusque-là. Et puis, je vais poursuivre mon aventure ces prochains mois, une fois que mon boulot me permettra de me consacrer à ça. Mais cette histoire d'Avalon, ça m'a toujours intrigué. Puis je me suis dit un jour, chut, on va te coincer derrière une table avec un micro et puis on va te faire parler là-dessus. Donc, éclaire-moi ma lanterne sur qu'est-ce que c'est cet Avalon, comme on dit en jurassien. C'est joli. Ben, en fait, tout le monde a, enfin, non, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont entendu parler de l'île d'Avalon. C'est, faut savoir d'abord un lieu mythique, mais qui a une histoire qui est vraiment liée aux traditions, aussi à des textes médiévaux. Et ce qu'on connaît le plus, c'est en lien avec le roi Arthur, Camelot, justement. T'étais pas très loin, hein. C'est une partie de l'histoire, mais ça en fait partie effectivement. Après, beaucoup de gens connaissent Avalon de par la série de romans qu'il y a eu de Marion Zimmer Bradley, je crois qu'elle s'appelle. Oui. Elle a fait une série de 4 ou 5, je crois, romans. Alors, c'est des livres hyper intéressants. Du reste, c'est sur ça qu'est basé le cours que toi tu suis. Le Temple d'Avalon, c'est sur le tome 1, où j'ai décortiqué chaque chapitre avec les personnages et tout. Donc, on mélange un peu les traditions, l'histoire et de l'introspection en lien avec les personnages. Mais ça a été quand même extrêmement romancé. Après, il y a des parties qui sont quand même intéressantes. Mais l'histoire est géniale, hein, mais c'est quand même très romancé. Mais en tant qu'homme, je dois dire que c'est pas pénible à lire. Non, C'est pas une histoire à l'eau de rose, je veux Non. dire,
d'entrée de jeu, chapitre 2, ça y va. Enfin, oui, on est Tu tout de verras, c'est suite. très surprenant Non, la raconte pas la suite. non, 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 j'allais rien te dire. J'allais dire, c'est très surprenant la fin les dernières pages tu me diras quand tu seras arrivé au bout du livre. Oui, Parce donc. que la fin, j'étais là, ok, d'accord, si vous voulez. Enfin voilà, mais en fait, pour revenir un peu à l'île d'Avalon et puis à l'histoire un peu peut-être un peu plus origine et puis les premières sources, ça apparaît quand même dans la littérature arthurienne à partir à peu près du Moyen Âge où il y avait un homme qui s'appelait, alors je sais pas comment tu dis, Geoffroy de Monmouth, je sais pas comment tu prononces ça. C'était au XIIe siècle. Et ben, tu parlais de mon voyage. En début d'année, je suis déjà partie en Angleterre. J'ai fait un peu tout un chemin sur les traces du roi Arthur. Et ce cher monsieur, on va dire Geoffroy, hein. Oui, Geoffroy, ça sonne bien. Je sais pas comment tu prononces ça, regarde. Montre-moi notre histoire. Geoffroy. Ah, c'est Monmouth. Ouais. Ah ouais. Monmouth. Avec un TH at the end, n'est-ce pas? Monmouth. Monmouth. Putain. Ah, vous avez pas le visuel, c'est magique. Bon, sérieux, on va revenir sérieux. Tout ça pour vous dire que beaucoup de choses se passent au Pays de Galles et justement dans le sud du Pays de Galles, il y a pas mal de choses. Il y a, en lien avec comment tu dis ça? La table ronde, Mhm. apparemment elle était là-bas. Camelot aussi était imagé là-bas et ce cher monsieur venait de là-bas. Donc je pense que c'est pour ça que dans ses écrits, il y a aussi pas mal de liens avec ça et c'est lui justement qui a fait, par écrit les premières, pas les peut-être pas les tout premiers parce que je crois que les tout premiers textes qui ont perduré dans le temps sur tout ça, c'était Taliesin, qui était un barde de cette époque-là. Mais lui, c'est vraiment celui qui a fait un peu, mis en lumière tout ça. Voilà. Vers 1136. Donc on sait aussi qu'en ce temps-là, si des histoires étaient écrites, c'est que ça faisait un moment qu'elles tournaient. C'est pas du Oui. genre, tiens, je vais écrire un livre aujourd'hui, puis demain je te sors le truc, quoi. Donc ça a quand même dû tourner, tourner, tourner pour que ça fasse le tour. Mais oui, c'est super intéressant toute cette histoire, il y a pas que Avalon, mais je veux dire aussi avec le roi Arthur et tout ça, moi c'est quelque chose j'adore. Alors pourtant je suis pas attirée par toutes les histoires, mais là ça m'a toujours perturbée parce que, personne peut garantir la véracité de tout ça, mais pourtant il y a énormément d'infos et de trucs qui se rejoignent Mhm. c'est comme s'il y a des trucs qui sont là, mais qu'il y a plein de gens qui essayent de le démanteler aussi, tu vois? Parce qu'on dit: «Oui, il y a ça, mais on n'est pas sûr. Oui, il y a ça, mais on n'est pas sûr». Bon, juste pour paraphraser notre cher Ludo, qui nous dit quand même que on essaye, enfin, on croit tout ce qui est écrit dans la Bible, la Torah et tutti quanti, puis par contre, tout ce qui est religion plus ou moins polythéiste, il faut prouver, et cetera. Donc c'est presque scientifique, et puis pourtant, on reste, entre guillemets, que sur du mythe. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de les prouver, je veux dire. Non, 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 bien sûr, et puis, on n'a pas besoin toujours de prouver les choses, mais c'est ça qui a commencé par me fasciner et en fait, je parle de ce monsieur parce que c'est dans ses écrits, où il y a les premières vraiment grandes mentions qui se retrouvent par rapport à tout ça, parce qu'il décrit justement l'île où est forgé Excalibur et puis c'est aussi là où il y a, Arthur qui y va régulièrement et qui est conduit après sa bataille finale. Mais c'est une île, ce monsieur justement, il présente Avalon comme une île un peu mystérieuse qui est à l'ouest de bah, c'est situé à Glastonbury, Mhm. potentiellement. Il y a, quand même le plus gros taux de chance que ce soit vraiment là pour plein de raisons que je peux vous expliquer après. Mais il y a quand même deux trois endroits qui essayent de se Bah, il y a du tourisme à faire, hein. oui, voilà, c'est ça. Il y a une île aussi entre, quelque part dans la Manche, je sais plus où, ils disent que Mhm. c'est là. Il y a même un endroit en Bretagne, je crois, où ils disent qu'en fait c'était là-bas. Enfin bref, voilà. Mais par rapport à toutes les infos qu'on Finalement, a ça sera encore en Valais, comme ça. la vache! Aux îles, ben Ah voilà. putain, Comme ça, c'est c'est fait. ça a été transformé en basilique, Voilà, la basilique de Sion. exactement. Quelle horreur! Mais voilà. Mais en fait, pour imager cette île, c'était une île, qui était accessible qu'en barque et parce qu'elle était vraiment entourée d'eau et là où à Glastonbury, probablement elle était, située, c'est intéressant, j'y suis allée en plus. C'est vraiment tu as cette colline avec le Thor tout en haut et puis, tu vois les plaines de tous les côtés mais à perte de vue.
c'est dans le Somerset et en fait, à l'époque, ils disent qu'il y a très longtemps de ça, ces terres étaient, inondées. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça que On va pas rentrer sur le terrain du non, on réchauffement va pas non, climatique. je vais pas Ah! On a dans le dernier épisode avec Ludo, on a quand même parlé, de certaines, régions dans le canton de Vaud qui ont été, OK. ouais, sous l'eau, n'est-ce pas? Et oui. Voilà, ça va être pénible ce Non, podcast. mais je trouve ça intéressant. Non, ça l'est, c'est vrai. C'est juste que j'essaie de structurer ce que je dis déjà pour pas partir dans tous les sens. Donc voilà, au niveau un peu plus petite peut-être origine et le peu, sourcé que je peux vous donner. Après, au niveau de la tradition celtique, il y a vraiment un fort lien avec, beaucoup, beaucoup, beaucoup de traditions, avec la magie naturelle également parce que, ça s'inspire vraiment beaucoup de mythes celtiques, hein. Le nom viendrait, du mot, celtique, ça c'est joli parce que aval ou abal qui signifie pomme. OK. Tu as écrit quelque chose à ce sujet, non? Oui, alors les pommes, on les retrouve partout, Oui. pour pas dire dans la Bible, hein, mais aussi ben, dans mythologie nordique, hein, avec, notre chère déesse Idun, gardienne des pommes, symbole de la vie éternelle des dieux. Donc là aussi, on a roi Arthur et Odin et ben, voilà, Odin s'il mange pas ses pommes, bah, il meurt. Il devient vieux comme tout le monde. Donc là, il y a c'est marrant qu'on retrouve cette pomme quand même au niveau des croyances, Oui. dans différents aspects, quoi. Oui et puis, même, en magie naturelle, hein. Au niveau de la magie, elle est beaucoup utilisée. Elle a pas du tout le même, la même, comment dire? Le même symbole à Samhain qu'au solstice d'hiver, mais, elle est aussi beaucoup utilisée en divination et cetera et si tu coupes une pomme dans l'autre sens, ça fait un pentacle. On fera ça après. Ah, c'est vrai en plus. Ah ouais, je te crois, mais je demande à voir. Ah beh, oui, bah, excuse-moi, j'ai pas de pomme là, j'ai pas On a pensé bien à ça. trouvé une pomme ici, on Oui. n'est pas la ferme pour rien. Donc voilà, je sais plus où j'en étais maintenant, ce que je voulais On a dire. passé la Ah géographie. oui, pour les pommes, c'est juste, pour les pommes et en fait, oui, c'est ça que je voulais dire. Par rapport à la géographie justement, moi j'ai été sur place là, bah, en début d'année et j'ai visité tous les lieux. Alors autant vous dire, si je peux faire une parenthèse, touristique, la ville de Glastonbury, je me réjouissais d'y aller. Mmh. Je me suis dit: «Je vais découvrir des boutiques, des trucs incroyables et tout». J'ai été profondément déçue par la ville en elle-même. Oh non, mais quelle horreur! Ouais, c'est comme beaucoup de sites touristiques, c'est quand tu es sur place, tu comprends que voilà. Ah ouais, non, mais là, j'avais l'impression de faire un bond en arrière dans les années et d'être à Woodstock. OK. Il y avait que des hippies, mais tu sais, des hippies, c'est le style de hippie que tu prends à Woodstock qu'on vieillit, puis tu les cales tous au même endroit, tu sais. Ouais, C'est pas méchant, hein, ils ont pas attention, bien mais vécu, mais ils sont là. mais je te jure, c'est un truc improbable, des trucs improbables. Des dames qui ont un certain âge avec des locks, avec des habits, mais genre, un jupon rose avec un haut, je sais pas moi, norvégien, avec des gros collants et tout, qui chantent. Il y avait un vieux monsieur avec une barbe et puis qui jouait de la flûte, mais qui savait pas en jouer, en fait. Il était là, il faisait: «Fu, fu, fu». Il avait l'air C'est presque complètement comique. déchiré, Oui, oui, puis oui. il avait la casquette devant, tu sais? Ah OK. Non, non, mais je te jure, il y avait un gars qui a voulu apparemment faire de la musique en quelque part. Il était assis comme ça, il regardait le ciel, les yeux grands ouverts, il devait être défoncé Oh. et puis il avait la guitare à côté, mais non, non, c'était surréaliste. Il y avait beaucoup de boutiques, mais beaucoup de reventes, à part une ou 2, les librairies étaient intéressantes. Il y avait des vieux livres en lien avec l'histoire, c'était cool, Mmh. en anglais malheureusement, mais pour moi, mais intéressant. Par contre mais voilà, du coup, la ville en elle-même, oui, voilà. Mais par contre, les lieux, les sites sacrés, tu es là, tu tournes dans la rue, tu te retrouves dans un autre monde. Tu sens j'ai jamais été sur des sites, alors j'en ai peut-être pas fait non plus, énormément, mais j'ai jamais été sur des lieux, peut-être aussi parce que ça me touche, hein, puis que ça me parle beaucoup, donc voilà, où j'ai autant, dérouillé en y arrivant. Mmh. Donc tu as toute l'abbaye, enfin l'ancienne abbaye, enfin le site de l'abbaye, qui est au pied du Thor. La Chalice Well, c'est le jardin où tu as les sources, sacrées d'eau qui viennent directement C'est d'Avalon. où tu as fait le tirage. Oui, c'est ça. Voilà, enfin, je rigole parce que
Francesca m'a fait quelques tirages de tarot, notamment un sur place. Et puis, ben voilà, je me souviens du passage où tu as dit bonjour à deux personnes en train de tirer tes cartes de tarot. Bah oui, je m'étais installée à une table dans le jardin. Je voulais vraiment faire un tirage très, très, le plus connecté possible. Durant le voyage, je propose toujours des tirages sur des différents lieux que je vais visiter. Et, euh, et du coup, j'avais fait ça, oui, le jour-là. Et puis, il y avait des gens qui s'étaient assis juste à côté. Ils ont dû se dire, elle est folle, celle-là. Et je peux dire que les tirages, les deux que tu m'as fait quand tu étais là-bas, bah, c'est les tirages que j'ai trouvé très pertinents. Mhm. Et ça pue la magie, quoi. Ah, c'était C'est- superbe. Je me réjouis de retourner pour reproposer. Je vais reproposer des tirages vraiment sur les sites de ce genre dans mon voyage. Ça m'a beaucoup plu de faire ça. Et puis, t'as pas été déçu. Parce que Non, souvent, quand les gens non, attendent d'arriver sur un lieu, il y a de toute façon quelque chose où tu te dis, ah, je vois plus grand. Et là, non. c'était poum, 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 poum. Non, tout était incroyable. Et tout était cohérent par rapport à... Parce que avant, je voyageais... Pendant un temps, j'ai pas beaucoup voyagé pour des problèmes personnels. Et là, je me réjouissais du moment où j'allais y aller. Et quand je suis arrivée, en fait, tu as dans la Chalice-Well, dans le jardin, justement, c'est vraiment un lieu où les gens t'arrivent, il n'y a plus personne qui parle. C'est un endroit incroyable. Puis là, tu as plusieurs sources. Tu as cette espèce, tu sais, de... Comment Pour tu lever? dis? Ouais, c'est un rond, tu sais, puis tu as le symbole de la Chalice-Well et Ok. tout. Tu as la Ouais. source qui passe dessous. Ah, Et puis après, tu as une autre, tu une fontaine de la source rouge, en fait, où c'est de l'eau avec un peu de fer dedans. mhm. Et puis, cette eau est un peu teintée. Et elle a beaucoup d'histoires, tu vois, puisqu'elle arrive du cœur d'Avalon. Il y a beaucoup de concepts qui parlent du côté de la terre-mère, et puis que ça, c'est... Voilà, bref. Et là, justement, tu as deux grands arbres dans l'histoire. On dit qu'en entrant sur l'île d'Avalon, pour arriver sur l'île, tu as deux énormes ifs et que tu passes au milieu de ces deux grands ifs pour... Et c'est là qui marque le passage de l'entrée. Et Mhm. tu as ces deux grands ifs dans la chalice, dans le jardin là. Et quand je suis arrivée là au milieu avec ces deux arbres là, je te jure que j'ai pris un moment avant, j'ai vraiment franchi le portail et tu sens vraiment un truc. Ouais, c'est un Bon, truc. déjà, les ifs ne laissent pas indifférent. Bon, j'imagine Oui. cela, il doit encore être plus spécial. Ouais, ils étaient splendides. Ils étaient vraiment splendides. T'as pas trop le droit de sortir ton téléphone. Enfin, il faut surtout pas de sonnerie, pas de télé. Tu dois pas parler de Mhm. trop. C'est pour ça que j'étais pas méga à l'aise quand je faisais le tirage. Mais ouais, que je reviens à mes ifs. Et puis, mais vraiment, l'endroit, il est surréaliste. Et puis, en fait, ça, c'est au pied de la colline qui monte au Thor. Donc, tu as l'abbaye un peu plus loin. Donc, T'as le ça. Thor, c'est quoi? Pour pas confondre Le avec le dieu Thor Non, nordique. oui, effectivement. En fait, tu as la colline du Thor, donc c'est une colline, et puis en haut, tu as une tour. Mhm. Tu as une tour simple, droite. Alors, elle a une version extrêmement christianisée, hein, c'est la tour oh la vache, Saint-Michel, je crois. Bref, il y a toute une histoire autour de ça que je vais pas épiloguer là, parce que j'ai vraiment pas parti dans ce sens-là pour Tout est au faux. niveau historique. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. C'est le concept christianisé Oui, derrière. bien sûr. De toute façon, il faut Après, dans le si je vais essayer, tu me dis si je m'égare trop, hein. Dans le mythe, Dans le podcast, on s'égare jamais trop. Il faut toujours retrouver son chemin, ce qui est autre chose. dans l'histoire, dans le mythe en fait de l'île Mhm. d'Avalon, on dit que c'est une île que je disais que tu peux accéder que par barque à traverser ces brumes. Et en fait, c'était vraiment comment dire, un lac avec très brumeux et que tu devais traverser ces brumes pour voir apparaître l'île. Ce qui, en parenthèse, est juste parce que tous les matins, les plaines de Glastonbury sont remplies de brume épaisse. C'est absolument génial parce que quand tu es sur la colline du Thor, tu es au-dessus de ça et puis tu vois un peu comme Ça va en être Valais, tu magique, sais, ouais. quand tu as le... Et, et que tu peux, voilà, tu dois accéder, mais que seules les personnes qui comprennent, les initiés, les personnes qui doivent rejoindre cette île ou qui en ont besoin, à la sortie des brumes, vont voir apparaître Avalon. Sinon, ils voient une colline avec un monastère. Aux yeux du monde, c'est une colline avec un monastère dessus. Et c'est en fait un espace-temps un petit peu partagé, tu vois. Mhm. Tu as l'un ou l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais. le côté christianisé a aussi quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Mhm. Et oui, tous ces sites, voilà, nous, on est montés le matin. Ça a piqué. Je voulais me voir le lever du jour depuis le Thor. Donc, on est monté à 5h30, je crois, 6h, on est monté. La montée, voilà, j'ai laissé mes poumons en montant, je pense, parce que c'est, je sais pas, 15-20 minutes, mais c'est comme ça. Enfin, Mhm. vous voyez pas, mais voilà.
Mais par contre, alors quand tu es en haut, tu as une vue à 360 et puis c'est vrai qu'on voit toujours sur les photos cette colline avec le Thor en haut et j'étais dans ma tête un peu déçue avant. Je me disais: «Mais c'est pas possible, moi je voyais une île grande», tu Ouais, sais? ouais, ouais. Et quand tu es en haut, en fait, à l'arrière, tu as quand même un espace vallonné. Mhm. Et tu sais, pour la petite histoire aussi, il y a une maison là, au milieu. J'ai dit: «Putain, moi je veux vivre là». Ok. J'ai dit je la regardais avec envie. Je disais: «Ceux qui habitent là, ils ont vraiment du bol» parce que alors putain. Mais voilà et vraiment ces lieux-là, ils sont, vraiment, vraiment incroyables. Alors je vais pas m'épancher plus que ça, mais voilà, ça c'est vraiment, d'aller sur ce lieu et puis, c'est vrai que tu as cette sensation d'être tranché en 2 quand tu montes, tu sais? Tu es vraiment partagé entre, comme entre 2 mondes. C'est vraiment très, C'est le nouveau programme cette année, de quoi c'est le nouveau programme? de faire un tour là-bas ou Oui, passer oui, par oui, Paris. bien sûr. Oh mon Dieu, je vais pas en On Angleterre. veut des photos. Oui, j'en referai. J'en ai déjà plein des jolis, hein, mais J'ai rien vu, hein. Voilà, ça c'est fait. Et tu tu pourras rien vu? poster un peu des photos. Oui, Ça, d'accord, on je va voir. reposterai. Mais oui, c'est vraiment un très bel endroit. Donc voilà, mais dans la culture et puis ah oui, par rapport aux pommiers que tu Mhm. disais, où il y a l'abbaye et puis on parlait aussi des choses, enfin des choses qui ont été vues, mais qu'on dit: «Ouais, mais non, on n'est pas sûr» et cetera. Pour la petite histoire aussi, ils ont retrouvé justement dans les ruines de l'ancienne abbaye, quand ils ont dû creuser pour, je sais plus, ah ben elle avait brûlé, Mhm. ils ont trouvé le tombeau d'Arthur avec Guenièvre. Il y a 2 corps qui ont été retrouvés dans un tronc d'arbre vide et bon, alors avec le temps ensevelis et Mhm. cetera, mais ils ont trouvé justement ces 2 corps avec un texte écrit en gallois, «Ici vit Arthur sur l'île d'Avalon». Ok. Ça a été retrouvé, voilà, mais maintenant ils disent, que c'était une époque où l'église était en baisse et puis que quand ils ont utilisé les rénovations pour Mhm. balancer ça, voilà. C'est mécréant. Oui, non mais moi ça m'énerve, je te jure, ça m'énerve. Donc voilà, mais sur place, alors ils ont par contre déplacé, ils ont créé une tombe, heu, spécifique où Mhm. tu peux te recueillir pour Arthur. Voilà et puis, ça c'est et puis pour les oui, j'ai toujours pas parlé de mes foutus pommiers. Oh, bah, cette fois, j'ai rien dit, hein. Non mais c'est moi, mais je t'ai dit que c'était un sujet auquel j'allais, dévier puis que ça allait être Un dur de me sujet structurer. brumeux. Oui, oh, comme elle est belle Elle celle-là. était facile. Heu, sur le site de l'abbaye, qui a un grand site et tout, tu as un verger de pommiers, quoi Mhm. et j'ai vraiment aimé. C'est des vraiment vieux pommiers, alors pas autant vieux, hein, Mhm. mais c'est des vieux pommiers et j'avais beaucoup aimé, me promener dans ces pommiers et j'avais trop envie d'en ramener un bout et Fouille à la sortie. hein? Fouille à la sortie, non? Ben non, non, pas fouiller à la sortie, mais j'ai pas eu envie de tu vois? Je regardais Mhm. s'il y avait un bout de branche par terre, j'aurais pris, mais tu rien le droit de prendre, forcément. Par contre, à la boutique Souvenir, ils vendent des morceaux de bois, tronçonnés pour 15 livres. Mais j'ai pas pris parce que ça m'énerve ce côté touristique, mais j'aurais aimé vraiment ramener un petit bout de pommier, tu vois? Mais je me suis résignée parce que j'ai Bah, dit t'as non. ramené de l'eau. Oui, j'ai ramené de l'eau. Par contre, de Voilà. la Chalice-Fel, tu peux ramener de l'eau, de la source, effectivement. Hem, je sais plus où j'en étais. Bah, t'es Mmh. perdu, t'as coché les pommes, maintenant c'est fini. Oui, je crois que, voilà, c'est à peu près tout. Après, au niveau il y a beaucoup représentations, de personnages par rapport à Valon. Alors, tu as tout le côté Arthur et cetera, mais tu as beaucoup de représentations féminines. Tu as, Viviane, la dame du lac et puis, Morgane aussi, qui a beaucoup de voilà. Dans le roman, là, c'est hyper intéressant parce que, i en fait, Il le y a un pè nom qui va tomber qui était pas encore tombé jusqu'à maintenant. Merlin? Merlin. Alors Merlin J'ai aussi suivi, hein. Merlin aussi, j'ai été voir beaucoup d'endroits, l'endroit où il est né, OK. là où il a les ruines où il allait méditer et cetera. Il y a beaucoup de trucs très intéressants. J'ai fait aussi le tour des lacs du Pays de Galles, il y a 3 lacs Là, de où nouveau, potentiellement il y a mythe ou Excalibur. existait? C'est des mythes. Ah! Ou Et pas? Merlin, ouais. Ah! Moi Bonne je question. pensais exister parce que des personnes, qui avaient, Merlin, Odin, ne sait-on pas? Non, mais ce qui c'était est un grand marrant, c'est voyageur. qu'on retrouve tout le temps, Oui. cette image du voyageur avec le bâton
et avec soit le grand chapeau ou le capuchon. Oui. Et voilà, Gandalf. je veux dire Gandalf pour pas le nommer, et avec bah, la paume. Enfin, toi, on retrouve des trames et je trouve ça, ce qui est magnifique, c'est qu'entre guillemets, qu'on soit sur le chemin nordique ou celtique, ouais, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais on retrouve des trames, donc forcément, ça permet quand même de communiquer entre nous, puis d'échanger sur, Mmh. parce qu'on retrouve quand même des choses, pas dire identiques, mais presque. Non, mais quand même, c'est Mmh. pas, tu sais, souvent, on me demande, les gens qui sont dans le chamanisme, par exemple, plutôt type amérindien et cetera. Moi, ça me parle pas du tout, mais et j'ai essayé une fois, hein, j'avais pris un petit cours, pour découvrir ça au niveau, comment dire ça? Ah, je trouve pas le mot. Punaise. Comme la magie naturelle, mais en version, voilà, c'était du chamanisme vert, je crois que ça s'appelait. Avec ta sauge blanche. Et et c'était intéressant, mais pareil, en fait, il y a beaucoup de similitudes. En fait, le fond est similaire, mais c'est la forme qui change. Mmh. Mais au final, même au niveau, chamanisme plutôt amérindien et magie naturelle, il y a le fond, il y a énormément de similitudes. Ouais, Après, c'est la forme qui est différente et puis après, il faut savoir si enfin, faut trouver la forme qui nous parle vraiment. qui résonne en nous. Voilà, Ouais, qui nous fait exactement. avancer. Je pense que mais après effectivement, c'est, je trouve plus les mots. Tu as compris. C'est similaire et justement, comme tu Oui, dis, ça permet de pouvoir en discuter, c'est hyper intéressant. et puis au niveau des symboles, donc on a eu le symbole de la pomme. T'as été un peu rapide sur les femmes Ah! parce que au niveau du enfin, on associe toujours le féminin sacré à l'histoire d'Avalon et c'est clair que quand on lit le livre là, heu, qui fait partie de ton cours, Mmh. enfin sur lequel c'était basé, j'ai l'impression qu'on parle quasiment que de femmes au début, quoi. C'est vraiment, on dirait que c'est une perspective depuis, comment dire? L'intérieur, enfin de ce qu'une jeune fille peut ressentir, fraîchement mariée, Mmh. mais toujours avec le regard porté vers l'extérieur, et comme l'homme peut être perçu suivant les différentes positions qu'il a au niveau de son, bah, soit roi ou Merlin. Ouais, c'est assez, Oui, alors, et en plus, ce livre-là a été vraiment écrit, tourné vers ça. Donc, voilà, après l'histoire, elle reste, vraiment chouette, mmh, et il y a plein de trucs intéressants. Après, tu verras, ça parlera un peu plus, peut-être, tout le côté Arthur, bah, voilà, ce que tu as écrit là, dans ce que j'ai lu là, c'était hyper intéressant. J'ai lu les notes du patron avant. pas de patron qui tienne, je suis ignorant sur le thème en plus. Non, non, mais il a quand même pris quelques notes, il a quand même bossé, hein, et puis il y avait un truc intéressant que j'ai vu, le Ça parallèle, c'est sur la partie des pommes. là, Ah, les parallèles. oui. Ah, le pouvoir masculin, guerre, conquête, règne, est soumis au pouvoir féminin, régénération, soin, nature. Après que le roi Arthur et Odin ont besoin d'une Ah. prêtresse, d'une déesse. Non, non, c'était pas ça. Non, Mais il y avait c'était un sur parallèle intéressant qui disait que, il y avait peut-être la représentation, ben, de Avalon et cetera pour le côté féminin et la table ronde, il m'a remis devant le nez les feuilles, hein, je cherche. Il y avait j'ai lu un truc, j'ai dit: «C'est hyper intéressant», où, ça disait que, on pouvait, visualiser, la table ronde, Arthur et cetera avec, les chevaliers comme, le symbole masculin de l'histoire mmh. et puis, le côté Avalon et ses prêtresses comme le côté féminin et que les 2 avaient un bon équilibre dans cette histoire-là. Mais Ouais. c'était hyper intéressant, mais je tourne les feuilles, mais je ne retrouve plus. Mais dans les grandes lignes, c'était ça. Ouais. Ouais, j'abandonne, je cherche plus. Mais oui et en fait, effectivement, c'est une île, sur l'île, il y avait un temple qui était, habité par des prêtresses qui vénéraient la déesse. C'est vraiment elle qui est mise en avant et je dis rien par rapport à ça, parce que c'est ça qui crée aussi le lien avec la terre-mère, avec, les cycles et cetera. C'est ça qui crée aussi un lien fort avec la magie naturelle et les traditions, et cetera.
Mais je trouve qu'après, avec le temps, ça a été extrêmement popularisé, féminin sacré, et c'est des fois difficile de sortir de ça. C'est pour ça que pendant longtemps, j'en ai peut-être pas forcément parlé, ou parce que je savais pas trop comment sortir de ça, de ce cliché. Et ça m'agace un peu parce qu'il y a beaucoup de cours qui sont en lien, par exemple, avec les lunes de chaque mois, et qu'à la fin, ben, l'école ou le décerne un truc de prêtresse, et puis après, ben, il y a des na il y a plei j'ai rencontré plein de nanas qui m'ont, ou plusieurs qui m'ont écrit, puis qui m'ont dit: «Eh salut, toi aussi tu es une prêtresse d'Avalon?» Je dis: «Non, alors j'ai pas cette, T'es une prêtresse de Martinibourg. quelle horreur!» Oh la vache! J'ai pas cette, enfin voilà, je peux pas dire, quelque chose comme ça, et ça m'énerve parce qu'au final, si tu lui parles un peu plus en profondeur du truc, elle va te parler que de la connotation au féminin sacré. Mmh. C'est-à-dire, la symbolique des lunes, machin, la femme, le cycle féminin. Alors je dis pas que c'est pas intéressant, mais je pouvais p pour moi, je cantonne pas du tout, le symbolisme d'Avalon à juste ça, même si ça a une part intéressante. J'ai horreur d'avoir j'aime bien l'équilibre. Parallèle qui a peut-être rien à voir au niveau du spirituel, mais si on prend la mythologie nordique, tout le monde parle des Vikings. On parle d'une période qui a duré quelques dizaines d'années. On va y revenir avec Jonas dans un autre podcast. Mais ces gens, ils ont quand même dû se nourrir. Oui. Ils étaient paysans à la base, ils faisaient de la pêche, paysans, ils faisaient plein de métiers, et puis de temps en temps, ils allaient foutre sur la gueule de ceux qui sont à gauche ou à droite de la carte. Et là aussi, je veux dire, sans masculin, il y a pas de vie, sans féminin, il y a pas de vie. Voilà, il faut. Je pense que pour une vie équilibrée, il faut un équilibre. Oui. Et si on penche que d'un côté, forcément, on va se ramasser un mur tôt ou tard. Après, la problématique, c'est toujours la même. C'est, l'effet de mode, la popularisation des choses, et c'est un cercle vicieux parce que, quand, moi je prends au début que j'ai Bah, ouvert la justement, oui. quand on est dans des équilibres, on tangue vers un côté, puis peut-être forcément, on fait une grosse boucle, puis on fait le premier tour. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, si je reprends, par exemple, par rapport à la magie et l'ésotérisme, quand, j'ai ouvert la boutique, c'était pas quelque chose qui était, connu. C'était dur de trouver des sources. Je me Donc là, on rappelle était quand en j'ai 2000, 18, ça fait 10 ans, je fête les 10 ans de la boutique cette 2015, année. 2026, cette année, 2020. 2016, ok. 2016, j'ai ouvert la boutique, mais les shops d'Avalon, comme elle est maintenant, est née une année après. Mhm. Mais au début, les gens étaient très intéressés, et c'était chouette de partager avec les gens parce qu'ils avaient envie d'en savoir plus. Et après, c'est devenu un effet de mode gigantesque, et a commencé, je te dis, au début, c'était quand j'ai découvert que ça existait les hologrammes, j'ai hyper galéré à trouver une source intéressante. Mhm. Il y avait aucun bouquin. Il y avait 2 bouquins, puis ils étaient franchement tout pourris, c'était nul, genre, Holgame pour les nuls, et et maintenant tu en as à toutes les sauces, dans tous les sens, tu as, et la magie, l'ésotérisme, c'est la même chose, et quand il y a un effet de mode, bah, c'est ça, voilà, c'est un cercle vicieux parce que tu vas parler d'un sujet qui va intéresser des gens, ça va prendre de l'ampleur, et après tout d'un coup, ça bascule dans cette espèce de côté trop populaire, Mhm. et puis après, bah, ça ruine tout. Voilà. Ça ruine tout le sens profond, la valeur, Après les ogames, les runes. oui, bah, après les hologrammes, c'est hyper Non, mais intéressant. j'ai pas dit que c'était pas intéressant, Mais mais les je runes, dis, c'est la même je chose. dis le fait que on en fout à toutes les sauces, ça perd le côté sacré, ça devient profane. Mais oui, mais ça, tu sais, j'ai Après, je dis, c'est pas forcément mal parce qu'il y a des cycles. ouais. Oui, oui, non, mais Oui, il faut qu'il y ait un point culminant, puis il faut une oui, fois taper au fond. mais ça me saoule parce qu'après les gens, ils sont saturés du sujet, du moment que maintenant, putain, tu rentres, tu un rayon ésotérisme, quoi. Alors Ouais, mais là, c'est tu chou, rayon, j'aime bien. Moi, j'aime bien regarder dedans pour voir qu'est-ce qu'ils ont sorti. mais je regarde aussi, Non, mais mais après, ce qui est drôle, c'est que tu mets une fois un filtre, tu cherches que les trucs qui brillent. Et tu vois toutes les couvertures noires imprimées en argenté oui, ou en doré, et puis tu les regardes, puis tu as l'impression que c'est le même éditeur, mais c'est le même éditeur. Tu en as ou des 2-3 qui fois tu as, tournent la principalement. même trame pour différents thèmes, et puis ouais, ça fait ça. Oui. Ouais, moi j'achète, les livres que j'achète maintenant, c'est des vieux livres. Heu
des vieux, ben voilà, je lis le Mabinogion, je lis des choses comme ça parce que les nouveaux livres qui sortent, franchement, il y a plus rien d'intéressant. Et pourtant, à une époque, pas plus rien, mais je dis dans les trucs populaires. Mmh. Et pourtant, à une époque, quand, tout ça, avec la boutique, j'adorais chercher des bouquins. Il y avait des bouquins géniaux qui sortaient au début et puis il y avait plein de gens qui venaient au magasin pour en chercher parce que je prenais vraiment le temps de fouiner et puis de trouver des livres intéressants et qui en valaient la peine. Mmh. Et maintenant, tu oublies. C'est, bah, déjà depuis que les grandes plateformes Oui, ont oui. pris le truc, c'est fini. Moi, j'en ai plus vendu. J'ai des livres que j'ai là depuis des années, hein, et puis que voilà. Mais, mais les livres, ils se dénaturent complètement. Et je pense que les gens en ont marre aussi au bout d'un moment. Alors là, maintenant, le côté concept de sorcière, magie, tu te rends pas compte le nombre de gens que je croisais, même dans la rue. D'un coup, une nana qui me fait: «Ah, vous aussi, je vous connais, vous avez les shops d'Avalon, moi aussi, je suis une sorcière». C'était là, mais, La carte de membre ou bien? mais tu sais, ouais, voilà, ça fait très ça, tu sais, ouais, tu Sur OK. le passeport, t'as le chapeau de sorcière. Ah putain. Tu déjà reçu ton balai? Non, non, j'ai pas encore passé mon L. La théorie. Ah, bordel. Enfin voilà, bref. Et du coup, c'est vrai que et c'est des fois difficile avec ce principe-là. Et c'est justement pour ça qu'on est là. Oui, bah, de nouveau, peut-être, enfin, je pense pas qu'il y ait des gens qui seront vexés, quoi, mais Non, non, j'espère pas. je pars quand même du principe que enfin, des trucs, j'aime bien, dire que quand je suis au marché, par exemple, puis on est en train de philosopher avec les gens, je dis toujours que la spiritualité, c'est pas une course. Puis il y a un début qu'on peut ressentir, mais la fin, en règle générale, elle se passe entre 4 planches ou dans une urne. Oui, je veux dire, tu sais jamais quand c'est que c'est terminé, donc tu es tout le temps sur le chemin d'une quête. Je veux dire, les cycles, dans chaque rune, entre guillemets, est un cycle. Et ben, on traverse des cycles, ben, tous les soirs, on se couche, tous les matins, on se réveille. Des fois plus ou moins tard, des fois plus tôt, des fois bien, des fois pas bien. Et puis la spiritualité est aussi comme ça. Des fois, il y a des moments où tu te dis, tiens, je suis pas spirituel ces temps. Ça veut dire quoi, spirituel? Ah, je sais pas. Voilà, et Ouais. puis tout à coup, ça m'arrive des fois pendant quelques semaines où je me rends compte, je me suis plus assis à mon hôtel, puis tout à coup, je m'assieds, puis je reste 45 minutes, puis j'ai rien compris. Et après, je me sens beaucoup plus équilibré, puis je me dis, tiens, ça me manquait. Mais il faut pas que ce soit une obligation. Non. Et puis Tandis c'est tellement que, personnel. ouais, tandis que les livres qui sortent maintenant, j'ai l'impression que pour beaucoup de monde, c'est important d'avoir écrit un livre. J'ai écrit un livre. Le jour où je te dis j'ai écrit un livre sur les runes, je te permets de me taper. Ah non, 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 tu peux pas dire ça. Et puis c'est salaud parce que je viens de poser la structure du mien. Non, mais les runes, Je note, hein, merci. les runes, c'est Après, mon avis personnel, c'est en les vivant au quotidien que tu apprends à les connaître. oui, C'est comme les ogames. c'est pour ça On que pose une structure. pour le livre, ça dépend du livre. Oui, mais si mais alors je fais pas un livre, je fais une page A5. J'écris en une page A5, je donne ma vision des runes, puis j'écris mon livre. Parce que pour moi, c'est quelque chose qu'il Oui. faudrait vivre au quotidien. Après, il y a Et plein de façons de le partager, hein. Mais bon, bref, oui, c'est pas c'est le clair, mais sujet. on se comprend. Oui, Mais c'est pas parce que tu te dis: «Tiens, j'ai écrit mon bouquin, c'est bon, maintenant il faut que je oui, non, mais fasse je une sais bien. chanson» et puis mais oui! Je veux dire, il y a pas c'est pas une bucket list qu'il faut faire pour être, entre guillemets, «spirituel». Non, mais ça, c'est vrai. Et puis la spiritualité, c'est tellement personnel. Mmh. Personne n'a la même. Exactement. C'est pour ça que dans mes programmes et tout ça, quand on parlait de ça, je disais que je prenais vraiment une magie libre et que moi, je transmettais ma façon de penser, ma façon de faire, et puis qu'après, j'encourageais les gens à adapter selon leurs propres mots, leur propre façon de faire, parce que c'est important. Et puis voilà, puis on te rappelle, on disait ça. Puis je disais qu'il y a des puristes qui devaient sauter en l'air parce que Mmh. certains, c'est comme la religion, c'est comme ça, ta, 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 et puis c'est tout. Mais moi, je pense pas ça comme ça. Et c'est là que, enfin, ce que je trouve magnifique, c'est que les personnes qui participent au podcast, toutes ces personnes, heu, je crois qu'on a tous la même philosophie, c'est que chacun doit le vivre les choses à sa manière. Oui. Et cette liberté, bah, on en parle souvent. Cette liberté, elle fait peur. Certaines personnes ont besoin de cadrage. Rien que elle va rigoler maintenant, quand j'ai fait mon cours de rune avec Amandine, on a fait le cours tout, puis à la fin, je lève la main, puis je fais: «On a fait tout juste alors?» La tête d'Amandine, priceless, impayable, quoi. Si elle avait pu me lancer un marteau, je pense qu'elle l'aurait fait parce que c'était
c'est la phrase qu'il fallait pas poser. Oui. Mais tout le monde a compris après aux rigolades qu'il y a pas de juste puis de faux. Puis je pense que c'est ça qui est le truc le plus encourageant dans la spiritualité, c'est que on découvre à notre rythme, puis on avance, quoi. Sans transition, est-ce que Davalon, tu veux encore rajouter quelque chose sur Non, ça va. Ouais, on vous promet qu'on va encore faire Oui. quelques épisodes sur Avalon parce que c'est, d'après ce que j'ai compris, un diamant a beaucoup de facettes. Oui, il y a beaucoup de choses parce que, oui, je peux rajouter une chose par rapport à Avalon, c'est que là, on a parlé beaucoup de la géographie, et cetera. Mais, enfin non, vas-y, fais ta transition, je dirai après. Je sais. Non, la transition était simplement que on est parti sur les livres, on est parti sur le fait de sa spiritualité, de qu'est-ce qu'on pouvait faire, entre guillemets, voilà. Et je voulais arriver sur le fait que tu entres ta deuxième saison sur Netflix. Non, t'es pas sur Netflix. Tu vas dans ta deuxième saison avec les portes de la magie. Oui, Et le prochain épisode qui va sortir, on va justement parler de ces portes de la magie parce que le thème principal de la saison 2, c'est, les mystères d'Avalon. voilà, qui dit mystère dit brume. Oui, Et puis entre je peux autres. vous cacher qu'il y aura des pommes. Non, c'était facile ça. Qu'est-ce que tu veux encore rajouter, Francesca? Non, rien, ça va. On rajoutera la suite au On podcast. conclut avec un grand sourire. Hein On conclut avec un grand sourire. Oui, tu souris. Oui, voilà. je vais pas Dis-le. pleurer. Tu peux dire oui, on conclut sur un grand sourire. On conclut sur un. Pardon, J'avais qu'est-ce pas que j'ai dit comme connerie? Non, rien, t'as dit juste, mais c'est juste que j'ai pas compris. Ça doit être l'accent jurassien, je suis pas encore habituée. Ouais, tu vas revenir avec un accent gallois, puis on va gagner au change, quoi. Alors là, tu comprendras vraiment rien. Tu pourras dire Geoffroy Mamaf beaucoup mieux que ce que tu as fait avant, quoi. Voilà, chers auditeurs, on vous remercie pour l'écoute, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Et puis, on se retrouve Bientôt. gros sommaire de la semaine prochaine pour l'épisode sur les portes de la magie. Bye bye. Bonne soirée. L'aube se lève sur l'ombre qui s'efface. Le cycle reprend sa course et sa place dans la grande roue où tournent nos saisons. Petits ou grands, nous suivons l'horizon. L'épreuve est un chemin qu'il faut marcher entier, sans chercher la fuite, sans jamais dévier. Le temps que l'on gagne par des raccourcis se paye au centuple au soir du récit. C'est l'esprit de Dargas, le souffle de l'être, une voix qui résonne, ni dogme ni maître, c'est la lumière qui perce la fin de la nuit, l'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Ma vérité n'est pas celle de mon frère, rien ne vibre pareil sur cette vieille terre. Cette différence est notre or, notre chance qu'on partage aussi.